La vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement le plus gros projet de ma chaîne. Je suis parti et revenu d'Orléans à mes frais. Cette vidéo m'a demandé à peu près 30 heures de tournage, si ce n'est plus le temps de la réflexion. Parce qu'il faut savoir qu'avec le Télépod, on avait plus de 6 heures de vidéo, environ 100 gigas de données. Et niveau organisation sur Orléans, il y a eu énormément à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un like pour soutenir la chaîne et cette vidéo en particulier. Un grand merci à Fourmibio et son équipe, ainsi qu'au musée d'Orléans pour leur accueil, pour leur temps, surtout au niveau des interviews qu'on a pu effectuer pour cette vidéo. Et merci aux membres de la chaîne qui soutiennent la chaîne et grâce à qui je peux effectuer ce genre de choses en diminuant un petit peu les frais de ma poche. Cette vidéo sera assez longue, là j'ai pas encore totalement fini mais environ 30 minutes, donc bien sûr il y aura un timecode. Si vous souhaitez pas tout regarder ou certaines parties en particulier, je vous conseille quand même de tout regarder, mais si vous souhaitez passer certaines parties, vous pouvez. Cette vidéo sera divisée, on va dire, en 3 grandes parties, avec la première étape qui est le transport d'une énorme colonie de fourmis. La deuxième étape, ça va être de trouver la gîne, une étape très délicate où on a eu beaucoup de galères. Et la dernière, c'est le déménagement, qui est aussi une très grosse partie parce qu'on a eu beaucoup de galères. Avant bien sûr d'avoir le résultat final, est-ce que ça nous convient? Est-ce que c'est ce à quoi on s'attendait? Est-ce que c'est ce que Fourmibio voulait? Est-ce que c'est ce que le musée attendait? On verra tout ça à la fin. Tout au long de cette vidéo, il y aura des interviews hyper intéressantes que je vous conseille de regarder. Je vous en dis pas plus, installez-vous confortablement avec du popcorn, une bière, du chocolat chaud, ce que vous voulez. Et surtout, bon visionnage. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et merci à tous ceux qui likeront et commenteront. Allez, bon visionnage. Salut à tous, nous voilà enfin arrivés. Et oui, comme vous voyez, je suis pas chez moi. Où est-ce qu'on est? On est tout simplement au MOB. Et le MOB, qu'est-ce que c'est? C'est le musée d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement. Je suis très content d'être ici. En plus, je suis pas seul. Certains qui me suivent sur Instagram et d'autres forcément le savent. Je suis avec Erwan, alias le Télépod. Salut. On fait enfin une vidéo parce qu'on était dans la même ville et où on se retrouve à Orléans pour faire une vidéo incroyable. Complètement random, mais bon écoute, s'il fallait bouger à Orléans pour se retrouver, let's go, hein, y a pas de soucis. Et en plus, on a pas mal de trucs de prévu parce que qu'est-ce qu'on a de prévu là? Pourquoi on est là? Là on est là grâce à Fourmibio qui nous a invités sur un projet. Fourmibio, ils doivent installer une fourmilière de Mesor Barbarus complètement gigantesque. On l'estime à 10 000 individus. J'aurais peut-être même plutôt dit vers les 20 000 hein, parce que 5-8 000 ça me paraît peu, 10 000 ça me paraît limite. Enfin, ah ouais carrément. Quand vous verrez les plans, franchement, ouais, on va dire entre 10 et 20 000, donc c'est juste impressionnant. Bref, on est sur une colonie mature qu'on pourrait croiser au sud de Montpellier tranquillement quoi. Il y a plus de sexués que ma colonie totale de Mesor, limite. C'est abusé. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que cette vidéo, on va faire plein de choses. On va à la fois visiter un petit peu le musée quand même, parce qu'on va pas parler que des fourmis, mais on va aussi voir un déménagement, comment ça se passe, les galères, comment ça se passe, comment on fait pour les gérer, parce que pour trouver une reine parmi 10-15 000 ouvrières, c'est horrible. D'ailleurs, je tiens à dire du coup, on verra aussi des petites interviews avec d'autres personnes qui sont intervenues du musée, donc on verra tout ça. Il y a interview de qualité. Donc avec une paléontologue, un entomologiste, avec d'autres personnes, avec Fourmibio, donc des interviews de qualité, des plans de qualité du musée, un déménagement. En plus, vous aimez vraiment bien les déménagements. Alors là, un déménagement avec 15 000 ouvrières. Je pense que ouais, ça va leur plaire parce que on n'est pas sur le même ordre de grandeur clairement de. Là, on est dans le BTP concrètement. Si vous galérez avec les déménagements, mais imaginez les fourmis de partout. Enfin, je pense que la vidéo va être vraiment sympa. Ouais, on va se marrer. Avant de rentrer dans le vif de la vidéo, voici quelques images de la colonie de Mesor Barbarus pour que vous puissiez apprécier cette magnifique espèce. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description de la vidéo. Pour commencer, quand on a une énorme colonie comme ça, il faut réussir à la transporter où est-ce qu'on le souhaite. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs nids qui pèsent plusieurs kilos, il faut pas trop les agiter pour pas qu'elles s'enfuient de partout, pour pas que ça dévore, pour pas que ça s'échappe. Et le transport, c'est la première phase. Donc je vais vous laisser découvrir ça. Voici de base la colonie avec ses 2 nids, son aire de chasse et l'équipe Fourmibio qui vont tenter de la déménager. De taille entre les plus petites et... Ouais. Les majors vraiment balèzes. De l'activité dans l'air de chasse, ça se dise, oula, Ouais. le truc qui va pas là.
même... Là, toi qui as fait la planche. C'est également marrant chorale. Ici, on peut voir l'emplacement final de la colonie avec le nid et l'aire de chasse finale. Bien sûr, il manque une grande partie de l'installation, mais comme vous pouvez le voir, il y a aussi des affiches de vulgarisation très sympas. Je peux vous dire que le final rend vraiment très bien, mais ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. Pour que vous visualisiez bien la taille de la colonie, voici le nid dans son ensemble. Pensez bien qu'elles sont très stressées, donc elles se sont toutes regroupées, et qu'il y en a aussi beaucoup dans l'aire de chasse. On peut d'ailleurs voir, si vous êtes observateur, une petite fourmi, voire même plusieurs qui se sont échappées sur les côtés. Pour vous donner une idée du nombre, il doit y avoir presque une centaine de princesses, alors imaginez le nombre d'ouvrières. Perso, je pense qu'il y en a environ 15 000. Vous donneriez combien? Voilà, c'est vraiment de l'approximation, hein. Là ça devient dur de déterminer le nombre, c'est une fourchette on va dire. Dans tous les cas, c'est impressionnant et j'ose même pas imaginer si elle s'échappe. Qu'est-ce que pédagogiquement ça peut apporter en fait d'observer une fourmilière comme celle-là ou même une plus petite, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça pourrait apporter Moi, j'ai tendance à penser qu'on va être en mesure d'apprécier, de protéger, de regarder les choses qu'on connaît bien et pouvoir regarder une fourmilière de près, pouvoir regarder ce qui s'y passe. Ça peut petit à petit permettre par exemple, de plus avoir peur des insectes, ou moins peur en tout cas, parce que même regarder une fourmilière par terre, des fois ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas, elles peuvent grimper, elles peuvent venir dessus, donc là au moins on est sur un milieu qui est très protégé. Donc il y a tout cet aspect-là de connaître finalement l'animal, de connaître son fonctionnement, de pouvoir l'observer, de pouvoir, je ne sais pas, compter ses pattes, compter ses ailes, voir que c'est pas toutes les mêmes, vraiment pouvoir prendre le temps. Et après on est aussi dans un espace qui est dédié au collectif et à la notion de participation, de faire ensemble, d'agir. Et je pense que là les fourmis, voilà, en tant qu'animal social, c'est quelque chose qui... C'est toujours quand même intéressant comme illustration finalement de l'intelligence collective, de cette notion de répartition des rôles, de travailler tous ensemble. Moi, je crois beaucoup aussi dans les vertus en fait de choses qu'on n'apprend pas forcément, parce qu'on a souvent tendance à se dire pour un enfant il faut qu'il apprenne des choses, mais sauf qu'on peut apprendre des connaissances, on peut apprendre des compétences aussi transversales. Et du coup, moi je crois beaucoup dans le sens de l'observation. Je pense que de prendre en fait ce temps-là, ça peut apporter beaucoup de choses sur les capacités d'attention, sur la concentration, et le sens de l'observation peut mener aussi à beaucoup de choses sur d'un souci de détail Et ça, je trouve super intéressant dans un monde de plus en plus connecté à travers les écrans, mais aussi urbanisé, à travers les villes qui s'agrandissent et toutes ces choses. On ne prend plus le temps forcément de regarder tout ce qui se trouve par terre, etc. Et là, de le mettre accessible, je pense que ça peut aussi faire ressortir ce côté. C'est vrai que c'est intéressant, je vais peut-être regarder un petit peu plus par terre. Après, l'élevage d'insectes, donc c'est pas forcément des choses que le public va pouvoir faire chez nous, mais en termes de pédagogie, c'est clairement quelque chose qui apprend énormément de choses. Il y a des notions de responsabilisation, il y a des notions de soins, il y a des notions de connaissance, d'observation. Enfin, je pense qu'il y a énormément de vertus pédagogiques à l'élevage, très clairement, de pouvoir voir de première main tout le cycle de vie, de progressivement voir comment ça peut croître, voir les signes éventuellement d'un souci. Mais enfin bon, après vous, je vous apprends rien parce que je pense que voilà, vous y connaissez beaucoup mieux que moi. Une fois qu'on a réussi à les transporter, puis à commencer à les faire déménager, vient une des phases les plus délicates. Et là-dessus, on a vraiment beaucoup galéré. En fait, il faut tout simplement trouver la reine, trouver la gine. Bah oui, parce qu'on peut avoir 20 000 ouvrières, une énorme colonie, s'il n'y a pas la reine, s'il n'y a pas la gine, ou même si on la blesse pendant le déménagement, ou si même elle est blessée par les ouvrières pendant le déménagement, la colonie meurt. Il faut donc réussir à trouver une gine parmi 20 000 ouvrières. Et le problème, c'est qu'au bout de 2 jours à peu près, toujours rien, on la trouve pas. On voit qu'il y a des œufs, des larves, des nymphes, mais on ne la trouve pas. Et ça, c'est vraiment embêtant. On se pose plein de questions, on se demande ce qu'il faut faire, on se demande comment on va faire. Et franchement, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Chercher une gine dans une fourmilière. Mais en gros, elle est là. Enfin, je vois pas d'autres trucs. Donc en gros, là, il y a vraiment des grappes d'œufs qui sont pondues fraîchement là. Ah ouais, mais elles sont énormes en plus. Ici. Ouais, c'est blindé, ouais. Quelque chose, Glenn ?
Je vois que des têtes rouges. Regarde. Tout ça, c'est impressionnant. Hein. What the Là, il y a des œufs. Hein. Là, il y a beaucoup Bah oui, d'œufs. ça, on en voit depuis longtemps des œufs. Là, il y a des nymphes et tout. Non, car on voit des larves depuis tout à l'heure, mais on voit pas d'œufs. Là, on a des œufs de ouf, elle est là, la reine. Elle est là. Tu la vois? Attends, t'as pas un flash ou une lumière? Juste là. Et voilà, après 2 jours de recherche et de la galère, on a enfin réussi à la trouver et franchement c'est super cool. Mais le plus dur est encore à venir parce qu'en fait, d'accord, on l'a vu, on l'a trouvée, mais il faut réussir à l'isoler, à la faire sortir toute seule sans que 10 000 ouvrières s'échappent. Parce que oui, en fait, on va la déménager nous-mêmes pour être sûr qu'elle ne soit pas attaquée par les ouvrières, pour être sûr qu'elle ne se perde pas, pour être sûr que tout ça, pour éviter tout problème, tout risque. C'est vraiment l'élément central de cette fourmilière. Comme vous pouvez le voir, même si on a trouvé la reine, c'est très dur de la faire sortir. Bah, évidemment, il y a pas mal d'ouvrières autour, il y a même pas mal de princesses, donc c'est très dur de la faire sortir. On essaye de coller la lumière directement sur la reine pour la faire sortir, on essaye plein de techniques, mais à part des ouvrières et des princesses, et bah la reine sort pas. Donc c'est un peu compliqué, on galère pas mal, tout ça prend des heures, puis même des jours passent. Puis soudain... Putain, elle est bien, ouais. Ça valait le coup. On l'a. T'as filmé? J'ai à peu près filmé, genre juste quand vous avez crié, on l'a, j'ai filmé. Voilà. Elle est où? Nice. Oh, belle. Oh. On a la queen. Après combien de jours? Regarde de queen. Combien d'heures? 3 jours. Combien d'heures on compte plus? 72 heures, on a la reine. Ouais, ça y est, elle se fait protéger. Ouais, mais c'était cette petite ouvrière là qui me fait chier un peu. Ouais. Ah, mais il y est toujours là. Ouais. Ouais, mais elle va se calmer. J'espère. Elle est pas morte? Ah non, elle est vivante. Du coup là je me retrouve avec Gabriel donc, qui fait partie de l'équipe Fourmi Bio. Est-ce que très rapidement tu peux te présenter et présenter Fourmi Bio? Ouais, bah du coup moi c'est Gabriel, j'ai créé Fourmi Bio il y a 5 ans et du coup maintenant on est une équipe de 3 et on a donc maintenant 2 sites internet. Un plutôt basé sur les fourmis, qui vend des kits pédagogiques, des fourmières, des colonies de fourmis, et l'autre plutôt basé sur les abeilles. T'en as parlé déjà dans une autre vidéo. Ouais, exactement. Et voilà, et t'avais craqué même pour un parrainage d'abeilles. Et du coup voilà, un qui est plus parrainage d'abeilles et l'autre plutôt sur les fourmis, quoi. Et là aujourd'hui on est au musée au MOB, comme j'ai pu le dire dans la vidéo. Pour retracer un peu, c'est quoi déjà ce projet à la base, comment il s'est créé et lancé? Alors du coup le MOB il nous a contacté il y a à peu près 6 mois, 1 an je dirais, plutôt 6 mois, pour du coup construire, pour qu'on puisse nous construire et chercher quelqu'un pour construire une fourmilière, en l'occurrence une installation complète, pour déménager leur colonie de Messor Barbarus qu'ils ont depuis plusieurs années déjà, et l'installer du coup dans ce 4e étage, cet espace de tiers-lieu, voilà, pouvoir déménager leur colonie, quoi. Et là du coup ça fait 3 jours à peu près qu'on est là pour situer, même si ça peut pas se voir sur la caméra. C'est quoi qui a été le plus compliqué, les plus grosses on va dire épreuves de toute cette installation? Bah je pense le déménagement de la colonie sans hésiter. Vu que c'est une colonie déjà implantée dans 2 modules depuis plusieurs années, une grosse colonie avec plein de majors, plein de sexués, ça a été assez complexe de tout déménager et de gérer cette population énorme en fait présente dans la colonie, quoi. Je pense que c'était ça le plus compliqué, ouais. Parce qu'on se rend peut-être pas compte, même si c'est déjà impressionnant la caméra, mais en face, quand on a 15-20 000 ouvrières facilement, la moindre petite brèche, ça s'échappe par centaines, le moindre petit incident, ça a des grosses répercussions, donc c'est vraiment quelque chose de très délicat à gérer. Ouais. La localisation de la reine aussi était super dure et super compliquée, sachant qu'il y a de nombreux sexués aussi à côté, des ailées qui font à peu près la même taille, voire plus grandes que la reine. C'est super compliqué de gérer aussi la localisation de la reine, de la mettre en sécurité avant de déménager toute la colonie et les nombreuses ouvrières qu'il y a. Ensuite, une fois qu'on a déplacé la fourmilière, il faut commencer à les faire déménager vers le nouveau nid. Et faut pas croire que c'est facile, parce que faire déménager 20 000 ouvrières, déjà qu'on voit que moi je galère des fois à faire déménager 10 ouvrières, là quand on en a 20 000, c'est quelque chose de très délicat. Il faut savoir que lorsqu'on a connecté les anciens nids au nouveau nid, une partie des ouvrières ont déménagé directement et rapidement dans celui-ci. On peut avoir l'impression qu'il y en a beaucoup, mais comparé au total, c'est vraiment très peu. Les nids paraissaient toujours aussi pleins. Pour forcer le déménagement, on a eu recours à plusieurs méthodes. La première étant de braquer des lumières directement sur les anciens nids
et de couvrir le nouveau. Bon, clairement, ça n'a pas marché de ouf, on a donc aussi pas mal bougé les anciens nids pour induire des vibrations, ce qui les a fortement dérangés et les a incités à déménager. Petit à petit, ça se remplissait de plus en plus, mais franchement, c'était loin d'être suffisant et pourtant on a fait ça pendant 2 jours. Ça paraît au final normal, étant donné que cette colonie, ça fait plusieurs années qu'elle est dans le même nid, c'est une colonie mature, bien installée, les déménager sera donc très compliqué. On a donc fait le maximum pour en déménager le plus possible, mais pour les dernières, on a dû recourir à une méthode un peu plus brutale. Ouvrir tout simplement les nids. Et même comme ça, elles restaient dans l'ancien nid alors même qu'il n'y avait plus de vitres. Ça a vraiment été un sacré challenge, mais au final, tout a été déménagé sans blesser. Voilà, on arrive à la fin du déménagement de cette colonie, je vous laisse donc admirer le résultat final. Après 3 jours intenses et 3 jours avec plusieurs galères, mais finalement ça se finit plutôt bien. Bien sûr, je vous conseille vraiment d'aller la voir en vrai au MOB, surtout que c'est gratuit pour les jeunes, parce que déjà je trouve ça hyper intéressant que le MOB propose ce genre de concept. C'est hyper intéressant à observer et bien sûr le reste du musée est tout aussi intéressant. Moi qui ai eu la chance du coup de pouvoir le visiter quand il y avait personne, c'était vraiment cool, donc je vous conseille vraiment tout simplement d'aller voir. Il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de choses qui ont été refaites. Et si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer une petite photo ou quoi, ça me fera super plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Franchement, merci à tous ceux qui sont arrivés jusque là, ça me fait super plaisir que vous ayez regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à liker et à commenter, bien sûr, pour soutenir mon travail, mais aussi, je sais pas, pour mettre ça en avant, parce que je trouve ça fou, en fait, ce genre de choses dans des musées. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, on va se dire à mercredi prochain, 17h, comme toutes les semaines et tous les mercredis, en fait. Allez, bye bye tout le monde. Pour finir cette vidéo, un grand merci à Erwan parce que cette fois l'aventure était bien plus marrante à deux. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur sa chaîne et bye bye tout le monde.